2, 1. Yo les gens, c'est Blue Speed, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors comme promis dans la précédente vidéo, aujourd'hui on va parler de mes théories Sonic 4. Alors je tiens encore à remercier à ceux qui sont abonnés, qui ont mis des likes, ça me fait super plaisir. Je suis toujours choqué que ma toute première vidéo de ma présentation qui est juste désastreuse fasse plus de vues et je crois plus de likes que ma deuxième vidéo qui était pour moi plus intéressante. Donc mais quand même voilà, merci beaucoup pour les vues, les likes, tout ça. Ça fait super plaisir. Bon, on va pas passer par 4 chemins. Désolé, j'ai un peu le nez bouché. On va du coup débuter cette vidéo. N'hésitez pas, comme toujours, abonnez-vous, likez, partagez, ça me ferait énormément plaisir. Bon, allez, sans plus tarder, let's go. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que mes théories, voilà, je vais pas passer par le détail parce que ça se peut déjà qu'elles sont pas cohérentes. Donc voilà, j'avoue que c'est des théories un peu abusées, mais qui pour moi tient le coup quand même. Surtout la première. Mais donc voilà, c'était juste pour vous prévenir que ça sera super rapide. Et pour ceux qui veulent les détails, tout ça, je vous invite à aller sur mon Instagram, sur la story à la une Sonic 4, et vous allez voir les deux théories. Voilà. Et bon, c'est en anglais, mais voilà, faites ce que vous pouvez. Ou sinon, vous suivez comme ça, voilà, sans les détails et tout. Mais je vais quand même dire les points importants. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, pour cette première théorie, on va parler de la confrérie Metallix. Alors, la confrérie Metallix, c'est un groupe qui apparaît dans la série Sonic the Hedgehog publiée par Fleetway Edition. Il s'agit d'une armée de robots Metallix créée par Grimmer. On va dire que c'est l'assistant du docteur Robotnik et qui est mené par un empereur. Donc, le Metal Sonic qui est rouge. Voilà, donc il est mis en valeur. On nous montre déjà que c'est un peu lui le chef du groupe. Et donc, qu'est-ce qui me fait dire que Sonic 4 va peut-être être inspiré de ça justement? C'est parce que dans le post-credit, on voit qu'il y a plusieurs Metal Sonic. Donc comme on peut voir aussi dans l'illustration de la confrérie de Metallix, on voit qu'il y a juste derrière l'empereur plusieurs Metal Sonic. Donc voilà, c'est une petite idée que j'ai eue. Et notamment qu'ils ont été créés par Grimmer qui est l'assistant d'Eggman. Alors on peut s'imaginer que c'est Agent Stone, même si voilà, pour moi ça n'a pas trop le coup, mais c'est toujours possible. Comme on sait que Eggman n'est plus là, hein, alors on ne sait pas du tout s'il est vraiment plus là ou pas, mais on va supposer qu'il est mort. Et donc du coup on pourrait se dire que Agent Stone, donc l'assistant du docteur Robotnik, prend sa place et décide de créer la confrérie Metallix comme dans le Fleetway Comics. J'ai aussi oublié de vous préciser que certaines scènes dans le Fleetway Comics ont été reprises dans le post-credit, donc je vous laisse voir. Pour finir, on va s'attaquer à ma dernière théorie. On va encore se centrer sur le post-credit de Sonic 3 et sur quelques informations. Alors, dans le post-credit de Sonic 3, on voit bel et bien le retour de Metal Sonic, l'original de couleur bleue, mais accompagné d'autres Metal Sonic de couleur noire et jaune. Vous pouvez stopper quelques moments pour bien voir leur couleur parce que beaucoup de gens m'ont reproché qu'ils ne sont pas noirs et jaunes, mais augmentez vraiment la luminosité et voyez-vous par vous-même. Et vous allez voir qu'ils sont bel et bien de couleur noir et jaune. Alors pour ceux qui s'intéresseraient pas à la licence, qui connaissent, ce Metal Sonic qui contenant ces couleurs là nous rappelle fortement les Metal Sonic 3.0 créés par Eggman Nega, qui est un descendant de Dr Eggman mais d'une autre dimension. Alors ce détail pourrait nous confirmer que Eggman Nega serait impliqué dans l'histoire de Sonic 4, accompagné du coup d'Eggman, son ancêtre. Mais comme pour moi le film va plutôt se tourner vers l'aspect Sonic CD, on va dire que ce Eggman Nega fait partie d'un futur lointain où le mal réussit à régner. On peut aussi le lier au concept art
que j'avais montré à ma vidéo précédente où l'on voyait Metal Sonic accompagné de Dr Eggman avec un fond apocalyptique. Donc alors on pourrait se demander où il se trouve Eggman Nega et son ancêtre Dr Eggman. Je pense qu'ils sont dans le même monde que le concept art, voilà. Toujours dans ce monde apocalyptique, donc ce futur lointain qui a mal tourné. Ce que je pourrais donner comme preuve de comment Dr Eggman a fait pour atterrir dans ce futur-là, lors de l'explosion de l'arche à la fin du film, on voit très clairement que l'arche n'explose pas mais se téléporte. Et ensuite, pendant la création du film, on voyait déjà des croquis qui ont été leaks l'année dernière. On voyait une scène similaire au sacrifice d'Eggman dans l'arche et qui était nommée Space Station Time Travel, qui veut dire en gros le voyage du temps de l'arche. Donc ça nous montre très clairement que l'arche n'a pas explosé mais a voyagé dans le temps. Qui est responsable de tout ça? Alors ça on ne sait pas, probablement l'énergie de Shadow transférée dans l'arche afin qu'il fonctionne, ou sinon les cause control de Super Shadow, on ne sait pas du tout, mais bref. Alors là on arrive un peu à la partie un peu tirée par les cheveux. Dû à l'apparition d'Eggman Nega ainsi que ses robots Metal Sonic 3.0, il est potentiellement possible qu'on a l'apparition de Blaze the Cat, l'une des personnages principaux des jeux vidéo Sonic Rush et Sonic Rush Adventure. Alors ça semble logique car dans la licence principale, Blaze et Eggman Nega font partie du même monde. Voilà, il y a des points que j'ai pas parlé, par exemple, alors où est Shadow, tout simplement dire qu'il est soit tombé dans le même monde qu'eux, ou sinon qu'il est tombé dans un autre futur aux côtés de Silver. Bon, ça c'est un autre sujet. Alors voilà, c'était tout sur mes deux théories sur Sonic 4. Dites-moi si vous trouvez qu'il y a des incohérences, tout ça. Je regarde tous les commentaires. Alors n'hésitez pas à aussi me dire si il y a des choses à modifier sur mes vidéos, genre si la musique elle est trop forte, si elle est trop basse, si ma voix, si vous m'entendez bien ou pas, si je dois plus articuler. Donc faites-le moi savoir. Et voilà. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous renvoie encore sur mon Instagram. Et voilà, merci beaucoup encore à ceux qui sont abonnés, qui sont likés les précédentes vidéos. Ça fait super plaisir. En plus, c'est mon début sur YouTube. Alors oui, je suis... Enfin, c'est peut-être pas parfait mes vidéos, mais voilà, je suis pas à l'aise. Je suis vraiment pas à l'aise sur YouTube. Enfin, c'est ma première, on va dire ça. Voilà. C'est ma première et donc... Voilà, je fais quand même de mon mieux et j'espère qu'avec le temps, je vais m'habituer, je vais commencer à bien m'exprimer. Donc voilà, c'était Blue Speed, bye.